Hamkolel, l'enfant Peul, Hamadou Hampateba. Racine, le double héritage. En Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à travers lui et dont il n'est que le prolongement. C'est pourquoi, lorsqu'on veut honorer quelqu'un, on le salue en lançant plusieurs fois non pas son nom personnel, ce qu'on appellerait en Europe le prénom, mais le nom de son clan. Ba, Ba, ou Diallo, Diallo, ou Cissé, Cissé, car ce n'est pas un individu isolé que l'on salue, mais à travers lui, toute la lignée de ses ancêtres. Aussi serait-il impensable pour le vieil Africain que je suis, né à l'aube de ce siècle dans la ville de Bandiagara au Mali, de débiter le récit de ma vie personnelle sans évoquer d'abord, ne serait-ce que pour les situer, mes deux lignées, paternelle et maternelle, toutes deux Peul et qui furent l'une et l'autre intimement mêlées, quoique dans des camps opposés, aux événements historiques parfois tragiques qui marquèrent mon pays au cours du siècle dernier. Toute l'histoire de ma famille est en effet liée à celle du Massina, une région du Mali située dans ce qu'on appelle la boucle du Niger, et aux guerres qui le déchirèrent, particulièrement celles qui opposèrent les Peuls de l'empire Peul du Massina aux tout couleurs de l'armée d'Eladj Omar, le grand conquérant et le chef religieux venu de l'ouest et dont l'empire, après avoir vaincu et absorbé l'empire Peul du Massina en 1862, s'étendit depuis l'est de la Guinée jusqu'à Tombouctou. Chacune de mes deux lignées s'apparente d'une manière directe ou indirecte à l'un de ces deux grands partis antagonistes. C'est donc un double héritage à la fois historique et affectif que j'ai reçu à ma naissance, et bien des événements de ma vie ont été marqués. Pas si vite, s'écrira sans doute le lecteur non africain peu familiarisé avec les grands noms de notre histoire. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que donc d'abord que les Peuls et que les tout-couleurs? Commençons par mes ancêtres les Peuls. Si la question est facile à poser, il est peu aisé d'y répondre, car ce peuple pasteur nomade qui a conduit ses troupeaux à travers toute l'Afrique de la savane au sud du Sahara depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, et selon pendant des millénaires, comme en témoignent les grandes rupestres bovidiennes des grottes du Tassili découvertes par Henri Lotte, constitue à proprement parler une énigme de l'histoire. Nul n'a encore pu percer le mystère de ses origines. Les légendes et les traditions orales des Peuls font presque toutes référence à une très antique originale orientale, mais selon les versions, cette origine est parfois arabe, yémite ou palestinienne, parfois hébraïque, parfois plus lointaine, encore prenant sa source jusqu'en Inde. Nos traditions évoquent plusieurs grands courants migratoires venus de l'Est à des périodes très anciennes et dont certains, traversant l'Afrique d'est en ouest, seraient arrivés jusqu'à la région du Fouta Toro au Sénégal, région d'où beaucoup plus tard, à une époque plus proche de nous, ils repartiront vers l'est en de nouveaux flux migratoires. Quant aux savants et chercheurs européens intrigués peut-être par l'apparence physique des Peuls, par leur teint relativement clair, qui peut foncer selon le degré de métissage, leur nez long et droit et leurs lèvres souvent assez fines, ils ont essayé, chacun selon sa discipline, historique, linguistique, anthropologique, ethnologie, de trouver la solution de cette énigme. Chacun y est allé de son hypothèse, mettant parfois autant d'énergie à la défendre qu'à combattre celle des autres, mais aucun n'a apporté de réponse certaine.
On s'accorde le plus souvent à donner au Peul, sans préciser davantage, une origine plus ou moins orientale, avec un degré très varié de métissage entre un élément non nègre, sémitique ou hamitique, et les Noirs soudanais. Pour les historiens africains modernes, les Peuls seraient d'origine purement africaine. Quoi qu'il en soit, et c'est là l'originalité profonde des Peuls, à travers le temps et l'espace, à travers l'immigration, les métissages, les apports extérieurs et les inévitables adaptations au milieu environnant, ils ont su rester eux-mêmes et préserver leur langue, leur fond culturel très riche et jusqu'à leur islamisation, leur tradition religieuse et initiatique propre. Le tout lié à un sentiment aigu de leur identité et de leur noblesse. Sans doute ne savent-ils plus d'où ils viennent, mais ils savent qui ils sont. Le Peul se connaît lui-même, disent les Bambara. Mon vieil ami Sado Diarra, chef du village de Yéré-Madio, près de Bamako, exprimait ainsi avec malice et poésie la pensée des Bambara à l'égard des Peuls. Les Peuls sont un surprenant mélange. Fleuve blanc au pays des eaux noires, fleuve noir au pays des eaux blanches, c'est un peuple énigmatique que des capricieux tourbillons ont amené du soleil levant et répandu de l'est à l'ouest presque partout. Au gré de 1000 circonstances historiques plus ou moins connues, les Peuls furent en effet éparpillés comme des feux follets dans toutes les zones herbeuses de la savane africaine au sud du Sahara, partout présents mais domiciliés nulle part, constamment à la recherche de nouveaux points d'eau et de riches pâturages. De jour, ils poussaient devant eux leurs grands bœufs à bosse, aux cornes en forme de lyre ou de croissant de lune, et le soir, ils se livraient à de joutes d'improvisation poétique. Tantôt opprimés, dispersés en diaspora ou fixés par force dans des zones de concentration, tantôt conquérant à leur tour et s'organisant en royaumes. Ils parviendront, après leur islamisation, à fonder des grands empires, entre autres l'empire du Sokoto, région du Nigeria, fondé au XVIIIe siècle par Ousmane dans Fodio, et l'empire Peul du Massina, région du Mali, fondé au début du XIXe siècle par Sékou Amadou, au cœur du fertile delta intérieur du Niger. Des siècles avant la fondation de ce dernier empire, des vagues successives de Peuls pasteurs, venant surtout du Fouta Toro ou du Ferlo sénégalais, attirés par la vaste prairie herbeuse du Massina, étaient venus s'y fixer. Mais lointains aïeux, paternels, y arrivèrent vers le XVe siècle. Ils s'installèrent sur la rive droite du Bani, un affluent du Niger, entre Djenné et Mopti, dans un pays qui fut surnommé Fakala, c'est-à-dire pour tous, car les Peuls y cohabitaient avec les diverses ethnies du lieu, Bambara, Markas, Bozos, Somono, Dongo, etc. Quand en 1818, Sékou Amadou fonda dans le pays la Dina, ou État islamique, que les historiens ont appelé l'empire Peul théocratique du Massina, et dont j'ai raconté ailleurs l'histoire, la population de tout le delta du Niger était déjà à dominante Peul. Mes ancêtres paternels, les Ba et les Amsala, qui occupaient des fonctions de chefferie dans le Fakala, prêtèrent serment d'allégeance à Sékou Amadou. Ils n'en continuaient pas moins de pratiquer l'élevage, car aucun Peul digne de ce nom, même sédentarisé, ne saurait vivre sans s'occuper plus ou moins d'un troupeau, non point tant pour des raisons économiques que par amour ancestral pour l'animal frère, presque sacré, qui fut son compagnon depuis l'aube des temps. Un Peul sans troupeau est un prince sans couronne, dit l'adage.
La communauté de la Dina, créée sur le modèle de la première communauté musulmane de Médine, prospéra pendant 28 ans sous la conduite éclairée de Sékou Amadou. Celui-ci réussit à libérer les peuples de la domination des souverains locaux, à les regrouper et à les sédentariser plus ou moins au sein d'un État puissant et indépendant, et ce qui n'était pas une petite affaire, à réglementer les dates et les trajets de transhumance du bétail en concertation avec les populations agricoles locales. Après sa mort en 1845 et celle de son fils Amadou Sékou en 1853, la situation de la communauté se dégrada sous le règne de son petit-fils Hamadou Hamadou, lequel mourut en 1862 au cours des événements qui accompagnèrent la prise de la capitale Hamdalay par les armées tout couleur d'El Hadj Omar. L'empire Peul du Massina, où avait prospéré ma lignée paternelle, avait vécu. Voilà qu'entre maintenant en scène ces tout couleurs dont le nom, par sa consonance même, étonne toujours un peu le lecteur profane. Une petite explication s'impose. Ce nom qui n'a rien à voir avec une quelconque notion de couleur dérive du mot arabe ou berbère terkrour, qui signifiait jadis tous les pays du Fouta, tout taureau sénégalais. Les Maures de langue arabe appelaient les habitants de ce pays Tekarir. Selon Maurice Delafosse, ce nom déformé par la prononciation wolof en Tokoror ou Tokolor devint dans une ultime déformation phonétique française Tocouleur. Au cours d'un processus historique lointain non élucidé, les habitants de ce pays, quoique d'ethnies différentes, sans doute à dominante Peul depuis leur arrivée massive dans le Fouta Toro, mais aussi Sérère, Wolof, Soninké, etc., envers tous à pratiquer la langue Peul, laquelle devint pour eux un facteur d'unité linguistique, voire culturelle. Le peuple toucouleur n'est donc pas une ethnie au sens exact du mot, mais un ensemble d'ethnies soudées par l'usage de la même langue et au fil du temps, plus ou moins mêlées par voie de mariage. Les toucouleurs eux-mêmes se désignent par le nom de Halpoulard, ceux qui parlent le poulard, c'est-à-dire le peul. On les appelle aussi Foutanké, ceux du Fouta. Quant à la pure tradition peul, notamment religieuse et initiatique, elle s'est perpétuée chez les seuls peuls pasteurs de Haute-Brousse, c'est-à-dire vivant loin des villes et des villages. Les deux peuples qui, en cette année 1862, se combattirent dans le Massina aux abords de Hamdalay, avaient donc bien des points communs. La religion, la langue, parfois l'ethnie et même le terroir originel, puisque les ancêtres des Peuls du Massina étaient venus eux aussi du Fouta Toro des siècles auparavant. Les Peuls du Massina et les Toucouleurs d'El Hadj Omar n'en constituaient pas moins deux ethnies politiques distinctes. Étant donné qu'il sera question d'eux tout au long du récit, je conserverai ces deux appellations pour la commodité des compréhensions du lecteur. Eux-mêmes, par la suite, se désigneront par les termes de Vieux Fouta, Fouta Kindi, pour les Peuls du Massina présents dans le pays depuis des siècles, et de Nouveau Fouta, Fouta Keri, pour les Toucouleurs venus dans le pays avec El Hadj Omar.